Tu fais ça sérieusement? Une croisière pour ton anniversaire, sans moi? Ma voix ne s'est pas élevée. Pas encore. Mais elle avait cette intonation tranchante, le genre d'intonation qui rend une pièce plus froide que n'importe quel hiver du Michigan. Jenna se tenait près du miroir de l'entrée, ajustant la chaîne en or autour de son cou, comme si c'était un mardi tout à fait ordinaire. C'est juste une petite escapade avec les filles, Marc. Tu étais au courant, non? Non, dis-je lentement, alors que l'incrédulité se transformait en quelque chose de plus vif. Je savais que nous avions un projet. Un chalet dans le nord. Juste nous deux. C'est ça que je savais. Elle a soupiré. Le genre de soupir qui me donnait l'impression d'être déraisonnable de ne pas vouloir qu'on me mente. Les projets changent. J'ai eu un rire amer et silencieux. Ouais, surtout quand ils n'ont jamais été réels au départ. Elle s'est enfin tournée pour me faire face, les bras croisés, le menton juste assez relevé pour me taper sur les nerfs. Tu réagis de manière excessive. C'est un voyage d'anniversaire. Arrête de faire comme si j'avais trahi la patrie. Ce mot, trahison, flottait entre nous comme la fumée d'une maison déjà en feu, et elle le savait. Je me suis approché, j'ai ramassé la brochure qu'elle avait laissée si nonchalamment sur le comptoir plus tôt. Des vagues turquoises, des vers qui trinquent, des phrases comme « Semaine de liberté entre filles ». C'était sur papier glacé. C'était une moquerie. Nous savons tous les deux qu'il ne s'agit pas seulement de la croisière, ai-je dit. Tu es déjà à moitié parti, de toutes les manières possibles, sauf physiquement. Elle a ouvert la bouche, mais pour une fois, elle n'a pas eu de répartie immédiate. J'ai étudié son visage, celui que j'avais mémorisé au cours d'un millier de doux dimanches matins. Mais aujourd'hui, il semblait préparé, comme si elle s'était entraînée pour ce scénario, répétant son indifférence. Tu veux y aller? Ai-je dit, d'un ton calme et cinglant. Alors, vas-y. Ses yeux ont vacillé. Pas de culpabilité, juste de la surprise. Comme si elle s'était attendue à une autre série de supplications. Mais je n'avais plus rien de tout ça en moi. Le silence qui a suivi n'était pas paisible. Il était chirurgical. Elle a pris son sac. Ses talons ont claqué sur le parquet alors qu'elle partait, mais pas avant de s'arrêter à la porte. Je ne voulais pas te faire de mal. Je n'ai même pas levé les yeux. Tu t'en fichais, c'est tout. Et puis, il ne restait plus que moi, debout dans une maison qui m'avait un jour semblé être un foyer. Silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et du tic-tac de l'horloge, comme si elle attendait que quelque chose explose. Je me suis assis au bord du canapé, les coudes sur les genoux, les doigts enfoncés dans mon cuir chevelu. Je n'étais pas en colère. Pas le genre de colère qui crie. J'étais en colère, de la même manière que la Terre l'est avant un séisme. Immobile, mais prête. Notre vie était simple, prévisible. 2 voitures dans le garage, un Golden Retriever nommé Rex. Les restes le jeudi. Je travaillais comme ingénieur civil. Des délais concrets, de la structure. Elle travaillait à distance dans le marketing, toujours avec des écouteurs, toujours occupée. Je n'aurais jamais pensé être pris au dépourvu dans mon propre salon. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais cessé d'être aveugle depuis des semaines. Que feriez-vous si votre femme vous regardait dans les yeux et demandait la liberté, déguisée en célébration? Restez dans les parages, car ce qui va suivre fait passer cette dispute pour le calme avant la tempête. C'est étrange comme le silence pèse plus lourd quand il est mérité. Le matin après le départ de Jenna pour sa croisière d'anniversaire, je me suis réveillé dans une maison qui semblait creuse. Pas vide, creuse, comme si quelqu'un en avait retiré toute la chaleur, ne laissant que l'enveloppe intacte. Sa tasse de café était encore sur l'égouttoir, sa robe de chambre toujours accrochée au dos de la porte de la salle de bain, mais tout cela semblait performatif, comme un décor de théâtre pour une vie que je n'avais fait qu'imaginer. J'avais besoin d'espace, alors j'ai conduit vers l'ouest jusqu'à Leavonia, une banlieue juste assez loin des échos de notre maison. Mon vieil ami Tom vivait là-bas. Nous nous étions rencontrés à l'université, nous nous étions perdus de vue, mais nous nous retrouvions de temps en temps autour du football et de la nostalgie. Sa femme, Anna, a ouvert la porte avec cette chaleur naturelle que Jenna portait autrefois comme une seconde peau. Marc, a-t-elle rayonné, me serrant dans ses bras pour une étreinte qui semblait sincère. J'avais oublié ce que ça faisait.
Tom m'a accueilli avec son habituelle accolade d'ours et une bière fraîche dès midi. L'après-midi a glissé entre rire et histoire, et pendant un moment, j'ai eu l'impression d'avoir échappé à la tempête. Puis, j'ai remarqué quelque chose. Ou peut-être est-il simplement devenu impossible de ne pas le voir. Chaque fois que Tom parlait, Anna le regardait comme s'il disait quelque chose de brillant, même quand ce n'était pas le cas. Elle riait avec les yeux, lui touchait l'épaule en passant, et cherchait instinctivement sa main quand la conversation devenait plus calme. Rien de tout cela n'était bruyant, rien n'était ostentatoire, c'était juste naturel. Et je ne me souvenais pas de la dernière fois que Jenna m'avait regardé comme ça. C'est à ce moment-là que la douleur a commencé à s'insinuer. Pas vive, mais profonde. Le genre de douleur qui mijote au fond de vos entrailles et se propage lentement, jusqu'à ce que même votre sourire commence à ressembler à un mensonge. Je suis parti juste avant le crépuscule. Je leur ai dit que je devais nourrir le chien. La vérité, c'est que je ne voulais pas déverser mon envie partout dans leur salon. De retour à la maison, j'ai essayé de ne pas fixer l'horloge. J'ai essayé de ne pas me soucier du fait qu'elle n'avait pas appelé, ni envoyé de message, ni même aimé la photo que j'avais postée de Rex en train de mâchouiller son tapis de yoga. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Rien. Mais à 21h37, la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Je me suis arrêté à mi-chemin de la porte. 1 million de pensées se bousculaient dans ma tête. Aucune d'entre elles ne me préparait à ce que j'ai vu en ouvrant. Jem, l'amie de Jenna, la bruyante, celle qui avait toujours un nouveau régime ou une théorie du complot à colporter. Elle tenait une carte, rose et pailletée, avec un sourire confus figé sur son visage. « Salut, dit-elle, scrutant le seuil de la porte derrière moi. Est-ce que Jenna est là? J'ai sa carte d'anniversaire. J'ai cligné des yeux. Elle est sur cette croisière, tu te souviens. Les sourcils de Jem se sont froncés. Non, elle a annulé ça. Elle a dit que vous partiez en voyage ensemble, toi et elle. Un truc romantique. Un genre de cabane dans les bois. Mon pouls battait la chamade. Elle ne te l'a pas dit? A demandé Jem, les yeux se plissant maintenant. Non, dis-je d'une voix basse. Elle a dit qu'elle partait en croisière. Jem est resté là, la carte toujours à la main. Alors, elle y est allée seule? Alors que le silence entre nous s'épaississait, j'ai hoché la tête une fois, essayant de ne pas laisser ma mâchoire se crisper trop visiblement. Jem s'est mordu la lèvre, m'a tendu la carte. Eh bien, joyeux anniversaire à elle, je suppose. Quand elle est partie, j'ai refermé la porte lentement. Ce ne sont pas les mensonges qui piquent le plus. Ce sont ceux qu'ils n'ont même pas pris la peine de rendre crédibles. Cette nuit-là, j'étais allongé dans mon lit, à fixer le plafond, le cœur vide et immobile. Et tout ce à quoi je pouvais penser était, si elle a menti sur la personne avec qui elle était, alors, avec qui était-elle? La question résonnait dans ma tête comme une énigme enveloppée d'un défi. Et quelque chose me disait que j'étais sur le point de trouver la réponse. Je n'avais pas l'intention de chercher. Pas au début. Mais vous savez comment c'est. Une fois que le doute trouve une fissure, il force jusqu'à ce que tout le mur s'effondre. Après le départ de Jem ce soir-là, je me suis assis à la table de la cuisine avec sa carte non ouverte toujours à la main, la fixant comme si elle pouvait offrir une explication claire, quelque chose d'inoffensif, quelque chose qui me ferait me sentir stupide d'avoir soupçonné quoi que ce soit. Mais tout ce que je ressentais, c'était du froid. Je me suis versé un verre de whisky dont je n'avais pas envie, j'ai fait glisser mon téléphone sur la table, et j'ai ouvert Instagram. Le compte de Jenna était toujours public, il l'avait toujours été. Elle aimait la validation, les commentaires, l'attention. Au début, je n'ai vu que les couchers de soleil habituels, des sandales sur des chaises longues, des reflets de l'océan sur des lunettes de soleil. Mais ensuite, j'ai remarqué la date de sa dernière publication. Le soir même où Jem était venu. Une photo soigneusement filtrée d'elle sur le pont d'un yacht, les cheveux juste assez ébouriffés, un verre à la main, les yeux brillants comme si elle n'avait jamais entendu le mot « conséquence ». La légende, meilleur anniversaire de tous les temps. Je l'ai fixé pendant un long moment. Une partie de moi espérait que j'étais paranoïaque, qu'elle avait peut-être réservé un voyage en solo, pris la photo lors d'une visite publique, l'avait postée pour les j'aime, mais les hashtags l'ont trahi. Pont privé ambiance liberté juste nous. J'ai cliqué sur les j'aime,
j'ai fait défiler rapidement, puis je me suis arrêté. Un nom, une photo de profil, un homme torse nu, bronzé, avec des lunettes d'aviateur à verre miroir et un sourire narquois qui m'a tordu l'estomac. Je ne le reconnaissais pas, mais la façon dont il avait commenté, reine de l'anniversaire, ne ressemblait pas à l'admiration d'un étranger. Cela semblait familier. J'ai cliqué pour voir son profil. C'était surtout des selfies de salle de sport et des photos de soirée. Rien d'extraordinaire jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo publiée il y a à peine 2 heures. Jenna, sur le même yacht, en train de rire, son verre levé, et puis voilà. Il s'est penché et l'a embrassée. Pas un bisou d'ami, ni une salutation. C'était un baiser intime, lent, comme s'il l'avait déjà fait auparavant. Je n'ai pas cligné des yeux, je n'ai pas bougé, j'ai juste laissé la vidéo tourner en boucle jusqu'à ce que ma respiration revienne enfin. J'ai posé le téléphone, j'ai regardé par la fenêtre la lumière du Porsche, qui vacillait légèrement dans le vent. Le bruit des griffes de Rex sur le parquet était le seul rappel que je n'étais pas figé dans le temps. Je n'ai pas jeté le téléphone, je n'ai pas crié. Au lieu de cela, je me suis levé, je suis entré dans la chambre d'amis et j'ai ouvert le placard. À l'intérieur se trouvaient des boîtes qu'elle n'avait pas touchées depuis des années, des albums photos, des dossiers fiscaux, un vieil album de notre lune de miel. J'ai sorti un carnet et je me suis assis sur le lit, et j'ai commencé à écrire. Pas des pensées, pas des sentiments, mais des faits, des liens, des dates, des captures d'écran, chaque bribe de preuve que je pouvais rassembler. Pas parce que je voulais me venger. Pas même parce que je voulais des réponses. Je voulais de la clarté. Parce que ce que Jenna m'avait offert, ce n'était pas seulement une trahison. C'était un plan directeur. Et si je devais reconstruire ma vie sur les décombres qu'elle avait laissés, j'allais le faire les yeux grands ouverts. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié l'univers d'avoir pitié. J'ai juste commencé à rassembler les morceaux d'une vérité qu'elle pensait que je ne trouverais jamais. 3 jours ont passé. 3 longs jours silencieux où les seules voix dans ma maison appartenaient au présentateur des nouvelles du câble et à l'aboiement occasionnel de Rex. Je travaillais, mangeais, dormais à peine, mais surtout, je regardais cette vidéo. Pas parce que j'en avais besoin, une seule fois suffisait, mais parce que j'essayais de trouver le moment où ses yeux avaient cessé de prétendre qu'elle m'appartenait. Puis, jeudi soir, Jem est revenu. Le même coup à la porte, le même sourire prudent. Cette fois, cependant, elle tenait une bouteille de vin rouge au lieu d'une carte d'anniversaire. Je me suis dit que tu aurais besoin d'un verre, dit-elle. Et que peut-être, j'aurais besoin d'un ami. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas vu auparavant. Ce n'était pas de la pitié, c'était de la compréhension. Je me suis écarté sans dire un mot. Nous nous sommes assis à l'îlot de la cuisine. La bouteille était ouverte avant même que nos manteaux ne soient enlevés. Je nous ai servi un verre à chacun. Aucun de nous n'a porté de toast. Il n'y avait rien à célébrer. Après la première gorgée, elle a expiré bruyamment et a fixé le tourbillon sombre de son verre. Tu sais ce qui est drôle? Il y a 2 ans, je me tenais dans une salle d'audience et je regardais mon ex mentir effrontément. Il a dit que j'avais inventé l'infidélité. Que j'étais instable. Jenna, elle était assise derrière lui. Elle ne m'a même pas regardé. J'ai cligné des yeux. Elle a pris son parti. Jem a hoché la tête. Elle a dit aux gens que j'étais trop émotive. Que je l'avais peut-être repoussée. Mon estomac s'est noué. Elle ne m'a jamais dit ça. Bien sûr que non, a dit Jem. Elle aime que ses trahisons restent bien rangées. Il y a eu un long silence après ça. Confortable, étonnamment, comme si aucun de nous n'avait besoin de se précipiter à travers la douleur. J'ai jeté un coup d'œil vers elle, ses manches retroussées, une jambe repliée sous l'autre. Elle ne ressemblait en rien à la fêtarde bruyante que Jenna dépeignait toujours. Elle semblait réelle, meurtrie aux mêmes endroits. Je suppose que nous avons tous les deux été poignardés par la même main, dis-je, ma voix plus basse que je ne l'avais prévu. Jem a esquissé un demi-sourire. Blessures différentes, même lame. La nuit s'est déroulée ainsi. Lente, honnête, lourde de sens aux bons endroits. Elle m'a raconté comment la trahison de son ex avait brisé son sens de la réalité, combien il était difficile de faire confiance aux gens après ça, et je me suis surpris à m'ouvrir aussi, à propos de la vidéo, du yacht, de l'homme aux lunettes de soleil miroir. À un moment donné,
Je me suis levé et j'ai commencé à laver les verres à vin, juste pour avoir quelque chose à faire de mes mains. Jem s'est approché, m'a pris le torchon des mains, et a commencé à essuyer. Nous étions côte à côte devant l'évier comme si nous avions fait ça pendant des années, comme si cette cuisine appartenait à une vie qui n'avait pas été calcinée sur les bords. Puis, elle s'est tournée pour partir. Merci, dit-elle doucement, en prenant son manteau sur la chaise, de ne pas m'avoir fait sentir comme un fantôme ce soir. J'ai tendu la main vers la porte pour l'ouvrir. Mais alors, sans réfléchir, je l'ai dit. Ne pars pas. Elle m'a regardé, longuement et attentivement, comme si elle pesait chaque mot que je n'avais pas encore prononcé. Et puis elle a hoché la tête, et elle est restée. Le truc avec la paix, c'est qu'elle n'est pas bruyante. Elle ne frappe pas à votre porte ni ne crie de l'autre côté de la pièce. Elle s'installe doucement, comme la vapeur d'une tasse de café chaud. Et pour la première fois depuis des semaines, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Jem était resté pour la nuit, pas pour quelque chose de scandaleux, pas de la manière que les gens pourraient supposer, mais parce que parfois, deux personnes brisées peuvent s'appuyer l'une sur l'autre sans que cela ne se transforme en quelque chose d'imprudent. Elle s'est endormie sur le canapé après que nous ayons regardé un vieux film et partagé un peu trop de vin. Je l'ai couverte avec le plaid, j'ai éteint les lumières, et je suis resté assis à proximité pendant des heures, sans dire un mot. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les fenêtres, doré et indulgent. J'étais dans la cuisine en train de brouiller des œufs quand j'ai entendu des pas légers derrière moi. « Bonjour », dit Jem, sa voix encore pâteuse de sommeil. Elle portait ma robe de chambre, la bleue marine que Jenna m'avait offerte à Noël dernier. Je ne l'avais pas mise depuis son départ. Elle ne ressemblait plus à celle de Jenna. Jem s'est appuyé sur le comptoir, en se frottant les bras. « Tu es un cuisinier étonnamment bon », dit-elle avec un sourire fatigué. Je lui ai tendu une assiette. « Ne prends pas la grosse tête. » Nous étions en train de manger quand la porte d'entrée s'est ouverte. Je n'avais pas entendu de voiture. Pas de coup à la porte, juste le grincement de la porte, suivi de talons sur le parquet. Jenna. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte comme une tornade avec une valise, les cheveux parfaitement bouclés, les lunettes de soleil encore perchées sur sa tête, son expression quelque part entre le droit et la stupéfaction. Ses yeux se sont posés d'abord sur Jem, puis sur la robe de chambre, puis sur moi. « C'est quoi ce bordel » a-t-elle lancé. Jem s'est figé, la fourchette en suspens. Je n'ai pas bougé. J'ai juste continué à siroter mon café comme si c'était les nouvelles du matin. « Le petit déjeuner » ai-je dit calmement. « Tu veux une assiette » La voix de Jenna est devenue tranchante. « Tu l'as dans ma maison, portant ma robe de chambre. » Cette robe de chambre ? J'ai posé ma tasse. Elle lui appartient maintenant. Jem m'a regardé, les yeux écarquillés. Je pouvais sentir la tension s'enrouler en Jenna comme une tempête qui attendait de toucher terre. « Tu es incroyable », a sifflé Jenna en s'approchant. « Je pars une semaine et je reviens te trouver installé avec elle. » Je me suis levé lentement, pas en colère. Stable. « Tu es parti pour plus d'une semaine, Jenna », ai-je dit. « Tu es parti depuis très, très longtemps. » Ses yeux ont balayé de l'un à l'autre. Elle voulait une dispute, quelque chose d'explosif, quelque chose qu'elle pourrait transformer plus tard en une histoire où j'étais le méchant, mais je n'allais pas lui donner ça. Au lieu de cela, je me suis dirigé vers le tiroir de la cuisine et j'en ai sorti l'enveloppe que j'y avais glissée 2 nuits auparavant. Je la lui ai tendue sans un mot. Elle l'a ouverte. Ses mains tremblaient légèrement. Les papiers du divorce. Signé, certifié, définitif. « Tu es sérieux » a-t-elle chuchoté, la voix se brisant pour la première fois. Aussi certain qu'une crise cardiaque. Jem n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. Sa seule présence a fait que la fureur de Jenna s'est repliée sur elle-même, comme de la fumée sans issue. J'espère qu'il en valait la peine, ai-je ajouté, en me retournant vers la cuisinière. Jenna n'a pas répondu. Elle est simplement restée là, une femme réalisant que le jeu qu'elle avait truqué venait de se retourner contre elle. Et à ce moment-là, je n'ai pas ressenti de rage. J'ai ressenti une libération. Parce que pour la première fois depuis qu'elle était partie pour ce yacht, ce n'était pas moi qui regardais la porte se refermer derrière quelqu'un. Certaines personnes s'effondrent sous la pression. Jenna,
elle, jouait un rôle. C'était sa scène. La salle d'audience n'était pas seulement un terrain juridique, c'était une autre occasion de tordre le récit, d'attirer les regards, de plier la sympathie et de vendre une version d'elle-même qui ne correspondait pas à la femme qui était montée sur ce yacht. Elle est entrée comme si elle était encore la partie lésée. Chemisier blanc, talons de créateur, cheveux tirés en arrière, comme si la bonne tenue pouvait défaire ce qu'elle avait fait. Mais elle ne savait pas ce que j'avais apporté avec moi. La vérité, simple et silencieuse. Pas de mise en scène, juste des preuves. Des captures d'écran, des publications horodatées, la vidéo, ses mots, et des messages à des amis. Ce qu'elle pensait que je ne verrais jamais, mais je les avais. Tous. Mon avocat n'a pas eu besoin d'enjoliver. Il a laissé l'histoire de Jenna faire les dégâts elle-même. Son avocat a essayé de s'opposer, d'essayer de déformer les faits, mais les mensonges ne tiennent pas quand la lumière les frappe de plein fouet. Et quand le juge a regardé la vidéo, le baiser, la légende, les commentaires, la salle n'a pas eu un hoquet de surprise. Elle a juste expiré, comme si nous le savions tous et étions enfin autorisés à l'admettre. Le sourire de Jenna s'est d'abord fissuré, puis son sang-froid. Elle a interrompu, a prétendu que je l'avais poussée à partir, que ma froideur, mon manque de passion l'avait fait se sentir invisible. Mais sa voix a vacillé, non pas à cause de l'émotion, mais de l'exposition. Et quand Jem est entré pour témoigner, calme, professionnel, posé, on pouvait sentir le dernier levier de Jenna s'évaporer. Jem a parlé clairement du matin où Jenna est revenue, des mensonges qu'elle avait autrefois racontés au tribunal lors de son propre divorce. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la clarté. Et cela a frappé comme le tonnerre dans cette salle silencieuse. Quand le juge a finalement statué en ma faveur, pour la répartition des biens, le refus de la pension alimentaire, tout, je n'ai pas applaudi, je n'ai pas souri. Je me suis juste levé et je suis sorti avec Jem à mes côtés. À l'extérieur du palais de justice, le vent du Michigan m'a frappé le visage comme un baptême. Froid, vivifiant, honnête. Nous n'avons pas dit grand-chose, nous avons juste partagé le genre de silence qui signifie que quelque chose est enfin terminé. Jenna n'a pas suivi. Elle est restée derrière avec son histoire brisée. Et moi, je suis parti, plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Un mois s'était écoulé, un mois tranquille. Pas le genre de silence pesant. Pas le silence qui bourdonne comme une tension entre des mots non dits, mais celui qui remplit doucement les espaces où le chaos vivait autrefois. Le genre de silence que l'on ne remarque que lorsqu'on se réveille un matin et qu'on réalise que la paix n'a pas besoin de s'annoncer. Jem et moi nous sommes installés dans un rythme. Rien n'était précipité. Pas de déclaration. Pas besoin de définir ce que c'était ou ce que ce n'était pas. Nous partagions des dîners, des promenades avec Rex, des dimanches matins avec des crêpes, et le genre de conversation qui irait au lieu de se heurter. Puis, un jeudi après-midi, la sonnette a retenti. J'étais dans le jardin en train de tailler des haies que j'ignorais autrefois. Je ne l'ai pas entendu au début, mais j'aime, oui. Elle a ouvert la porte d'entrée et là, Jenna se tenait. Le même look soigné, les cheveux bouclés, les cils faits, le sac à main suspendu à son coude comme un accessoire dans une scène qu'elle n'avait pas assez bien répétée. Elle a cligné des yeux, s'attendant clairement à me voir, mais c'est Jem qui a répondu. Elles sont restées là un moment, le passé et le présent, face à face. Je suis ici pour voir Marc, a dit Jenna, d'une voix douce, presque polie. Jem n'a pas bronché, n'a pas haussé la voix ni changé de posture. Elle a simplement souri. Pas cruellement, pas avec malice, mais de la manière dont quelqu'un le fait quand il comprend enfin qu'il tient la porte, et le choix de la fermer. Ce n'est plus ta scène, a-t-elle dit doucement. Et puis, elle a fermé la porte. Pas de claquement, pas de dernier mot crié à travers le bois, juste un clic doux et l'écho de quelque chose qui était terminé depuis longtemps. J'ai regardé depuis le couloir, tenant une paire de gants de jardinage, ne bougeant pas jusqu'à ce que le silence s'installe à nouveau. Quand Jem s'est tourné pour me regarder, j'ai haussé un sourcil. Tout va bien? Elle a souri. Juste une visiteuse. Elle ne reviendra pas. J'ai hoché la tête, je suis entré dans la cuisine et je nous ai versé à tous les deux du café. Une tasse pour elle, une pour moi. Nous nous sommes assis au comptoir, la vapeur s'élevant entre nous, sans aucune tension dans l'air. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, j'ai pris une gorgée, je me suis penché en arrière,
et j'ai laissé le moment m'envahir. Ni amer, ni triomphant, juste bien.